Bienvenue dans mon espace de soins, ici. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter quels sont les fondements de la thérapie corps Athanor et aussi de vous montrer quel est son déroulement concret. J'ai souvent des questions à propos de ça, de savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça permet de toucher et comment ça se déroule dans une séance. Globalement, déjà, je voudrais rappeler que la notion de corps Athanor, c'est de considérer que sur Terre, nous avons une chose, de façon certaine, tous, qui est un corps, et que ce corps, trop souvent, on le considère comme un véhicule, c'est-à-dire comme un véhicule matériel, de la même façon qu'on peut considérer une voiture ou un objet robotisé qui va nous permettre de faire des choses. La vision que j'ai développée en fait s'oppose complètement à ça, dans le sens où j'estime que le corps est une part intégrante de notre être et pas le véhicule de notre âme, mais qu'elle est bien une des parties de notre être qui a des fonctions, qui a une fonction bien particulière, et que cette fonction, elle est celle qu'on décrit dans l'alchimie comme étant celle d'un Athanor, c'est-à-dire d'un espace, un lieu de transformation. Du coup, ça m'amène à considérer le corps dans son ensemble comme quelque chose de très intelligent, et dans ses moindres recoins. Et m'a poussé à considérer que finalement, c'est le corps en entier qui pense, et que c'est pas seulement le cerveau. Donc le cerveau n'est pas le lieu qui contrôle le corps, qui lui donne du sens et qui interprète ce qui se passe, mais que nous sommes pensés par le corps. Et donc l'objectif d'une séance en thérapie Athana-corps est donc d'équilibrer le corps-esprit. Et en fait, le mot équilibré encore ne convient pas vraiment, parce que j'estime qu'il est capable de s'équilibrer de lui-même. Donc il n'y a pas d'action d'harmonisation. Il s'agit plus d'une écoute intelligente et orientée. Orientée dans le but de comprendre quelles sont les limites qu'il s'est imposées. Ça veut dire que je considère que notre corps a une capacité d'effectuer certaines fonctions qui sont de l'ordre de l'alchimie, c'est de l'ordre de l'évolution de l'être, de l'ordre de l'évolution de sa structure même, et qu'en général, ces fonctions alchimiques sont déviées dans un sens en fait de survie. Et que la plupart de nos modes de pensée en fait, communs en fait, sont des modes de survie. Ce qui m'amène à considérer en fait, que le corps a un fonctionnement qui est un fonctionnement psychique usuel, qui est un fonctionnement de survie, qui se caractérise par la mise en place de personnalités et des choix de fonctionnement qui nous relient les uns aux autres et qui déterminent entièrement notre façon d'être sur un plan complètement subconscient. Mais qui sont des choix. Et que ces choix, en fait, sont pas des choix imposés sur le corps, mais qui émergent du corps. Donc, en fait, la thérapie va consister à aller chercher dans le corps quels sont les choix et quelle est la structuration psychique propre du corps. Donc, en général, ça se passe comme ça. Donc, quand quelqu'un vient me reçoit, il y a toujours un temps de discussion assez prolongé pour pouvoir identifier avec la personne quel est son réel besoin, c'est-à-dire quelle est sa réelle demande. Sachant qu'il y a souvent une différence entre ce que la personne demande à un premier degré et ce qu'elle peut identifier d'elle-même comme étant son besoin fondamental que révèle un symptôme. Et quand ceci est identifié, eh bien, je vais arrêter de parler avec la personne, enfin je vais souvent lui parler pendant la séance, mais je vais arrêter de chercher à interpréter. Je vais aller interroger, c'est-à-dire aller écouter avec une attitude le plus bienveillante possible le corps de la personne. Donc ça se passe comme ça, j'ai quelqu'un sur la table, quelqu'un se met devant moi et par rapport aux symptômes qu'elle me pose, je pose mes mains. Et le dépôt de la main, en fait, est un dépôt de mon être qui me permet d'entrer dans une certaine sympathie, on pourrait dire compassion, synchronie, avec le corps de la personne, de façon à ressentir qu'est-ce qu'elle demande. C'est une autre façon de comprendre quelle est sa demande par rapport à ce qu'elle demandait elle verbalement. Il y a toujours une différence. C'est-à-dire que le corps, quand on l'écoute, va me transmettre... personnellement, j'ai une façon de percevoir les choses qui sont très sensorielles, visuelles, des évidences. C'est assez kinesthésique. C'est un mélange de sensations qui deviennent comme des évidences et que je vais chercher simplement à laisser se déposer en moi, à inviter en moi. En fait, je ressens autant en moi qu'en l'autre. Et dans cette écoute empathique, en fait,
je vais diriger mon empathie à chaque étape, donc en différentes couches que je vais décrire, pour comprendre qu'est-ce qui est vécu. Le premier niveau, c'est de comprendre quelle est la limite de la personne. La personne a un mode de fonctionnement, elle rencontre des situations face auxquelles elle dit stop. Son mode de fonctionnement dit stop. Là, je ne peux pas faire. Et ce premier niveau d'écoute est extrêmement important parce qu'il me dit de quoi la personne a besoin. Où est-ce que son système de défense est en défaut et donc où est-ce qu'elle demande de l'aide. C'est un premier niveau qui, quand il est atteint, m'amène à interroger ensuite le corps sur qu'est-ce qui est en défaut. Qu'est-ce qui est un défaut? C'est un mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est une carapace de personnalité. Et pour moi, cette carapace de personnalité m'emmène sur d'autres zones du corps. Ces zones du corps sont comme des chefs, comme des gouverneurs. Ça veut dire que je considère que la personnalité est un mode de fonctionnement du corps, et que le corps peut me montrer. Et à nouveau, j'écoute. J'écoute empathiquement, mais avec une autre intention, qui est d'écouter quelle est la personnalité qui est là. Et ce personnage, il me montre à quoi il sert, il a une fonction, et lorsque j'arrive à l'accueillir complètement comme étant légitime, bien que limité à travers le symptôme qu'il me montre, il peut me montrer beaucoup de choses. Il peut me montrer d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il s'est mis en place, face à quelle souffrance, quel vécu d'origine. Sachant que tout ça n'est relatif qu'au symptôme qui est montré. Il peut me montrer aussi comme c'est un mécanisme de protection, qu'est-ce qu'il préserve. Et ça peut m'emmener encore à écouter d'autres parties du corps, qui sont des zones comme éteintes, des zones qui existent en souterrain, comme des potentiels inexploités par la personne. C'est la personnalité, pour moi, cet ensemble de zones de protection, de fonctionnement de protection qui protègent un potentiel. Et lorsque ça est accueilli, déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il y a encore un autre niveau, donc, qui va être encore exploré, qui est pour moi comme de descendre encore dans une couche plus profonde, qui va être de se demander qu'est-ce qui permet à cette personnalité, comment elle fonctionne, c'est-à-dire comment elle interagit avec l'extérieur, comment est-ce qu'elle se nourrit, et comment elle nourrit le monde extérieur. C'est des liens qui font que je suis en interaction avec mes parents, avec mes enfants, avec les proches, avec une certaine forme de pensée, avec certaines attitudes, et que il y a des flux d'énergie qui me relient à l'extérieur. Ces flux d'énergie, c'est un concept que j'ai nommé nutrition réciproque, qui montre qu'en fait les individus sont interreliés sur des modes énergétiques qui sont en fait anormaux, sur des modes de survie, mais qui sont anormaux parce qu'ils dévient l'être de sa fonction alchimique. Et on pourrait penser qu'à ce niveau-là, il faudrait rééquilibrer, mais c'est l'inverse de ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, mon approche cherche surtout à comprendre pourquoi c'est comme ça, et à le ressentir comme étant quelque chose de complètement légitime en termes de mode de survie. Et lorsque c'est complètement légitimé, c'est là qu'un paradoxe se passe, c'est-à-dire que quelque chose s'opère, des liens nouveaux se mettent en place. Des choses s'équilibrent, des choses se guérissent. Et il est possible de les suivre avec les mains, d'accompagner, d'encourager cette nouvelle direction, c'est-à-dire ce nouveau mode de fonctionnement qui doit être toujours un mode qui protège l'individu, mais on va dire d'une façon plus ouverte, plus pleine, qui donne plus d'espace à tout son potentiel. C'est une démarche en fait qui va me permettre d'entrer à partir d'une demande dans la structure du corps, de son fonctionnement psychique, de sa fonction, même de son origine, de permettre que d'autres fonctionnements se mettent en place qui permettent à l'être de fonctionner autrement. Mais dans cette attitude-là, je n'ai rien fait, je n'ai rien proposé. J'ai juste été avec. Et voilà, et lorsque le corps montre un équilibre en rapport avec le symptôme qui amène la personne, le corps continue à parler. Il peut dire, il peut donner des directions, il peut donner des indications d'actes importants à poser qui vont nourrir ça, qui vont
qui vont donner une direction pour que la personne aille bien ensuite. Et évidemment, pendant toute la séance, il y a souvent des temps où on échange, on parle, on met en lumière des choses, et qui font que la personne peut ensuite à une séance se sentir complètement vidée, fatiguée, secouée, ou en pleine forme, ou complètement euphorique, ou tranquille, ou tout ça. C'est une séance en fait qui amène un processus. Donc, en général, ça nécessite de faire plusieurs séances, d'être accompagné, d'être vu. Même si des fois, une seule séance, si elle est bien menée, si elle répond bien à la question, peut amener des changements importants. Et ce qui pour moi fait que ça amène des changements importants, c'est deux choses fondamentales en fait, qui sont, on va dire, les socles sur lesquels j'appuie ma thérapie, c'est que je n'agis pas et que c'est le corps qui fait. Et c'est ainsi donc que se déroule une séance de thérapie Hatha Core, enfin corps Hatha. Donc je vous remercie de votre attention. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, surtout n'hésitez pas à consulter le site ou à entrer en contact avec moi directement.